Mediapart qu'une enveloppe contenant 150 000 € a été remise à Éric Woerth en 2007 pour financer illégalement la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Je suis scandalisé, mais vraiment scandalisé. On me dit que j'ai facilité l'embauche de ma femme. C'est faux, archi faux. Reçu le moindre euro illégal. Je n'ai jamais reçu de l'argent de cette manière-là. Au centre de l'affaire, il y a une comptable et des affirmations explosives. Mardi, Claire Thibout, employée par Liliane Bettencourt pendant 13 ans, affirme au site Mediapart qu'une enveloppe contenant 150 000 € a été remise à Éric Woerth en 2007 pour financer illégalement la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. À partir du moment où elle remettait des espèces, notamment à M. Bettencourt à l'époque et à Mme Bettencourt, elle imaginait bien que ces sommes étaient destinées à des hommes ou des femmes politiques. L'article est une bombe, les serveurs de Mediapart sont saturés. Déjà mis en cause avec son épouse dans des enregistrements pirates, Éric Woerth n'est plus seul. Le chef de l'État est directement mis en cause. Le ministre dénonce une cabale, le gouvernement et la majorité font bloc derrière lui. Il n'y aura pas de démission de ma part, parce que démissionner voudrait dire qu'au fond, tous ceux qui m'attaquent depuis 3 semaines ont raison. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de tracer le sillon des extrêmes et de l'extrême droite? Réentendue par la police, jeudi, la comptable maintient ses accusations concernant Éric Woerth, mais se montre moins formelle sur Nicolas Sarkozy. C'est possible, dit-elle, qu'il ait reçu de l'argent lorsqu'il était maire de Neuilly. Il n'en faut pas plus pour que l'entourage du président crie victoire et accable Mediapart. Calomnie, méthode fasciste. Edoui Plenel, le patron du site, annonce un dépôt de plainte pour diffamation. Dans les médias, documents confidentiels et comptes rendus d'audition fuitent en temps réel. Les carnets de caisse de la comptable montrent des retraits de plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais n'indiquent pas leur destinataire. De l'argent de poche, selon l'avocat de Liliane Bettencourt. Ça paraît à l'époque tout à fait naturel de remettre à monsieur 100 000 €. Si j'avais été marié à Mme Bettencourt, je lui aurais dit « Liliane, vous n'auriez pas 100 000 € à me donner, j'en ai besoin pour régler diverses fournitures ». Vendredi, c'est au tour du gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt, Patrick Demestre, de subir des perquisitions. C'est l'une des nombreuses procédures en cours, car l'autre volet de l'affaire Bettencourt, c'est la fraude fiscale de la milliardaire. J'ai toujours fait une muraille de Chine entre nos deux métiers, quels qu'aient été ces métiers. En janvier 2008, vous avez remis la Légion d'honneur à Patrice Demestre. Oui, mais parce qu'il a eu, c'est pas moi qui lui ai attribué, c'est le ministère de l'économie. Parce que, le ministère de l'économie, là, je vais pas regarder les dates, en début de, je sais plus, là, en juin, juillet 2007, je ne sais pas exactement. Mais je ne suis pas remonté là-dedans. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je remets la Légion. Vous ne cherchez pas à avoir des éléments qui peuvent permettre de Monsieur Apathy, j'ai remis à peu près une centaine de légions d'honneur et d'ordre national du mérite, comme mes collègues. D'ailleurs, qui sont ici, et comme l'ensemble des membres du gouvernement, qui soient de droite ou qui soient de gauche. Alors, je ne sais pas ce qu'on veut essayer de me faire dire au travers de ça. J'ai remis la Légion d'honneur à sa demande, je ne l'ai pas obtenue, mais à sa demande, à monsieur Patrice Demestre, parce que sa carrière est une carrière qui s'inscrit tout à fait dans le cadre de la Légion d'honneur. D'ailleurs, on ne l'obtient pas comme ça. Il y a des processus pour obtenir la Légion d'honneur. Il y a une enquête, il y a tout cela est fait. C'est quelqu'un qui a une carrière très claire, très longue. Il a obtenu, donc, comme chef d'entreprise, la Légion d'honneur. Il m'a demandé de lui remettre, comme j'ai remis la Légion d'honneur, à nombre de personnes. Le président de la République va défendre bec et ongle, soutenir sans faille son ministre du Travail. Éric Woerth est un homme profondément honnête qui vient de subir la calomnie et le mensonge pendant 3 semaines. Vous n'avez jamais eu un doute? Jamais. À aucun moment, ni d'aucune façon, Éric Woerth n'est intervenu dans les affaires fiscales de Mme Bettencourt. Il est donc lavé de tout soupçon. Il n'y a donc aucune raison que je prenne la décision de m'en séparer.
Nicolas Sarkozy va annoncer la mise en place d'une commission pluraliste pour éviter tout conflit d'intérêts. Réponse à la multiplication des fonctions exercées par Éric Woerth, ministre, trésorier pendant la campagne présidentielle et toujours aujourd'hui trésorier de l'UMP. Bon courage, bon courage. Mon conseil, c'est plutôt qu'il abandonne cette responsabilité. Et sur les accusations comme quoi Nicolas Sarkozy, à l'époque maire de Neuilly, aurait reçu des enveloppes de la part de la famille Bettencourt, le président de la République une nouvelle fois argumente à sa façon. On me décrit comme quelqu'un qui, depuis 20 ans, irait chez Madame Bettencourt pour ramasser des enveloppes. C'est une honte. Il ne s'agit pas pour moi d'être victime de quoi que ce soit. J'y étais prêt. Je veux dire simplement que c'est une perte de temps par rapport à ce qu'attendent les gens de moi. Et ils attendent une chose très simple. Sortez-nous de la crise. À demain, merci. Il s'agissait pour l'exécutif de sortir surtout de cette séquence très dévastatrice. Revenir aux fondamentaux, rester en quelque sorte maître du jeu. L'inspection des finances a fait un rapport extraordinairement détaillé pour montrer que je n'étais jamais intervenu et que j'avais fait mon métier de ministre du budget. Mais depuis, il y a l'enquête préliminaire, l'interrogatoire de Patrice Demestre. Voilà. Attendez, les éléments nouveaux. Je n'étais jamais intervenu. Donc il n'y a pas de contrepartie. Tout ça, c'est une histoire. Je ne suis jamais intervenu dans ce cadre-là. Et si jamais, vous voyez bien, il n'y a pas de contrepartie fiscale. Parce que c'est extraordinairement important, l'histoire de la fiscalité. Même à un moment donné, était accusé d'avoir calculé le bouclier fiscal de cette contribuable. Vous imaginez le ministre du Budget en train de calculer le bouclier fiscal. Vous m'imaginez venant à un dîner, devant les convives à table, et repartant avec de l'argent? J'étais auparavant une citoyenne convaincue, pourtant je ne suis pas trop vieille, j'approche de la quarantaine d'années. Et là, j'avoue que je suis plutôt dans l'abstentionnisme. Étant trop déçu du monde politique qui nous entoure, quels que soient les partis par ailleurs, quels que soient les partis. Non. Le tous pourri, tous corrompus, etc., je ne crois pas du tout. On a des affaires qui sont sûrement anciennes, qui étaient du même ordre et dont on n'a pas parlé à l'époque. Voilà. Maintenant, je crois que le système est comme ça depuis une bonne trentaine d'années peut-être, ou maintenant tout du moins. Mais l'occasion est trop belle pour certains de les sortir maintenant. Je ne suis pas surprise parce que Bettencourt c'est L'Oréal et L'Oréal c'est de l'argent et si elle peut éviter les contrôles fiscaux, pourquoi pas? À 5 jours du débat parlementaire sur la réforme des retraites, Éric Woerth rencontre la presse. Il reconnaît implicitement l'existence d'une lettre de sa main. Il est bien intervenu pour la Légion d'honneur de Patrice Demestre. J'étais député, je veux dire, j'ai fait comme des multiples députés. J'ai jamais dit qu'elle n'avait pas existé. Personne n'a dit qu'elle n'a pas existé. Et quelle conclusion vous en tirez? Enfin, on est dans la banalité totale. Certains collègues d'Éric Woerth semblent gênés. D'autres pas. L'opposition et ceux qui s'acharnent sur Éric Woerth ont fait le choix de la chasse à l'homme. Eh bien, nous avons fait le choix de la réforme des retraites et Éric Woerth a toute notre confiance. François Fillon, qui est allé dans Lyon vérifier que la rentrée scolaire se passe bien, a esquivé la question. Je ne répondrai pas à des questions sur ce sujet-là ici, dans cette cour d'école. La réforme des retraites sera conduite par le ministre en charge qui ira la défendre devant le Parlement. Selon le site Mediapart, l'ex-comptable de Liliane Bettencourt répète ce qu'elle aurait affirmé à la police lors de son audition hier, à savoir qu'une somme de 150 000 € aurait été versée à Éric Woerth, alors trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy, pour la financer, ce que confirme l'avocat de l'ex-comptable. Monsieur Mestre, à l'époque, lui avait demandé une somme de 150 000 € en espèces qui était destinée à financer la campagne électorale de monsieur Sarkozy. Cette somme était destinée à monsieur Woerth, qui est, comme vous le savez, le trésorier du parti majoritaire. Contre-attaque immédiate ce matin du ministre du Travail. Chaque jour c'est comme ça, donc il y a une sorte de cavale, de campagne qui me tombe dessus depuis 3 semaines, c'est long 3 semaines, vous savez. Je n'ai nulle intention, si c'est votre question, de démissionner, parce que ce serait au fond la victoire de ceux qui m'insultent tous les jours, mais il n'en est pas question. Martine Aubry, venue rencontrer à l'Assemblée les députés socialistes, attend avec impatience une réaction du chef de l'État. Le président de la République doit maintenant s'expliquer avec clarté et transparence dans les plus brefs délais. Ça devient épouvantable à un moment où on aurait besoin d'un gouvernement qui prenne à bras le corps le problème de la crise et le problème de la France.
Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy visite l'hôpital de Brie-Contrebert. Moi, je suis outré totalement. Ça fait 8 ans que je suis trésorier de mon parti. Je pense qu'on n'a vraiment rien à me reprocher. Tout est clair, tout est propre, tout est net. Alors, on peut toujours croire à tous les ragots qu'on veut. J'ai jamais touché sur le plan politique le moindre euro qui ne soit pas légal. Je lis dans ces déclarations qu'une femme passerait des week-ends dans son chalet de Suisse. Enfin, elle doit passer 3 week-ends dans nos 60 mètres carrés de Haute-Savoie. Enfin, c'est ça la réalité. Donc c'est inacceptable. Et moi, je commence vraiment à en avoir assez de ça. Je le dis avec une certaine virulence parce que maintenant, ça commence à bien faire. Et à un moment donné, il faut arrêter toujours de taper sur les mails pendant 3 semaines. Personnellement, alors maintenant, aujourd'hui, ça vous atteint personnellement? Personnellement, dans mon cœur, oui, c'est ce genre d'attaque, oui. Ouais, je pense vraiment. Et Nicolas Sarkozy pourrait s'exprimer le 13 juillet après la présentation au Conseil des ministres de la réforme des retraites. Le président de la République a pour la première fois évoqué publiquement cette affaire. Ce matin, il a dénoncé la calomnie. On l'écoute. J'aimerais tellement que le pays se passionne pour les grands problèmes que sont la santé, l'organisation de la santé, les retraites, comment on va créer de la croissance, plutôt que de s'emballer à la première horreur, calomnie, qui n'a que seul but de salir sans aucune espèce de réalité. Ce genre de scandale existe aussi en Angleterre. Mais je crois que la différence peut-être que entre la France et l'Angleterre, c'est qu'ici, on peut rester dans le flou. En Angleterre, c'est impossible. Il y aura une enquête médiatique très intense et probablement il y aura une enquête, peut-être pas judiciaire, mais surtout indépendante, peut-être par un haut fonctionnaire pour découvrir ce qui a passé. En Italie, la magistrature est totalement indépendante, à la différence de la France, où le pouvoir politique a une influence dans certaines situations particulières. Donc, sans doute, en Italie, je pense qu'un magistrat aurait ouvert un dossier, aurait mis le ministre en question en examen. Ça dépend un peu de la culture médiatique qui n'est pas aussi chasseur de l'homme comme en Angleterre, qui est beaucoup plus agressif, ça c'est sûr, mais aussi un peu de la culture politique. Ça serait impossible en Angleterre d'être trésorier du parti et ministre avec des fonctions, avec des responsabilités exécutives en même temps. Ça serait impossible. Dans l'ensemble des médias français, on peut avoir des exceptions, on peut avoir quelqu'un qui a plus de détermination que l'autre, mais probablement dans un autre contexte politique, la situation serait différente. Donc, regardons le panorama des médias français dans leur ensemble, et je pense que dans ce cas spécifique, les médias français ont bien travaillé. En Angleterre, il y a un code de bonne conduite pour les ministres, et ça dit clairement que les ministres doivent éviter les conflits d'intérêts, mais aussi, ça c'est plus important, ils doivent éviter les apparences des conflits d'intérêts. Donc, je crois que ça serait très difficile pour Eric Woerth, comme ministre anglais, de rester en place. Depuis 3 semaines, tous les jours. 3 semaines. Depuis 3 semaines, c'est vraiment 3 semaines. Semaine en prison. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de tracer le sillon des extrêmes et de l'extrême droite? J'ai fait comme des multiples députés. J'ai jamais dit qu'elle n'avait pas existé. Personne n'a dit qu'elle n'a pas existé. Et quelle conclusion vous en tirez? Enfin, on est dans la banalité totale. C'est plus un menteur qui peut conduire des négociations sur un dossier aussi crucial que celui des retraites.